Salut chers amis des Échos de Charlotte, chers téléspectateurs. C'est encore votre serviteur Samuel Mouia et je vous invite à être branchés aux Échos de Charlotte et vous ne serez pas déçus. Restez branchés pour des informations sur le ministère du pasteur Atapi Sinyamba, sur d'autres informations comme des promotions des albums, des promotions de business. Restez branchés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et visitez aussi notre page Facebook, Le Réveil de Charlotte. Je vous promets et je vous promets encore, vous ne serez pas déçus. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Léa Mbia et je vais commencer à faire l'émission Les Échos de Charlotte. Alors comme Les Échos de Charlotte, qui est une émission qui parle de tout, sauf rien, nous allons avoir des chanteurs qui vont venir parler de leurs albums, nous allons avoir des décorateurs qui vont venir parler de leur travail. Alors nous allons avoir le pasteur Atapis lui-même qui est le pasteur de l'Assemblée chrétienne de Charlotte qui va parler de son ministère. Nous aurons de jeunes, nous aurons le pasteur visitaire, nous aurons le pasteur Barouti qui va venir parler de lui-même, de son ministère. Soyez libres de nous contacter sur le 704 777 93 77. Alors si vous avez des questions, des commentaires, des conseils, des idées ou quelque chose que vous avez envie qu'on puisse faire, vous pouvez nous contacter sur notre email qu'on va mettre là juste en bas. Encore une fois, je m'appelle Léa Mbia. Au revoir. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Les Échos de Charlotte. Une émission qui a pour but d'évangéliser, de parler de ce que le Seigneur est en train de faire dans l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Je suis Léa Mbia. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le pasteur Atapi Sinyamba. Ensemble avec lui, nous allons parler de la jeunesse parce que nous avons remarqué qu'il y a trop de défaillances dans la jeunesse. Nous avons vu même dans le message, il y a trop de laisser aller. C'est pourquoi nous voulons un peu parler, aider les enfants de Dieu qui ont besoin de l'aide sur la jeunesse. Alors, je m'en vais introduire le pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur Léa. Comment vous allez? Je suis très bien par la grâce de Dieu et je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau aujourd'hui pour que nous puissions parler sur la jeunesse. Je vous en prie. Pasteur Atapi, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Comme je venais de le dire, nous allons parler de la jeunesse. Pasteur, nous avons remarqué qu'il y a trop de défaillances et je lisais la Bible, j'ai vu dans 2 Timothée 2,22, il est écrit « Jeunes, fuient les passions de la jeunesse ». Alors, comment fuir la passion de la jeunesse? Waouh! Comment fuir les passions de la jeunesse? Je vous remercie vraiment pour cette occasion que vous m'avez offerte pour que je sois ici sur votre plateau, que nous puissions parler un peu sur la jeunesse. Oui, j'aime à tout moment qu'on m'invite, quand j'ai le temps, j'aime être là pour essayer un peu d'aider un enfant de Dieu quelque part. Vous savez, la passion de la jeunesse, ce n'est pas une chose avec laquelle on peut jouer. Parce que c'est réellement une passion. C'est comme une pression. C'est quelque chose qui arrive dans la jeunesse, dans la vie de chaque enfant, pas seulement un enfant de Dieu, mais je parle de chaque jeune. Vous voyez qu'il va traverser une période dans sa vie, un âge dans sa vie, dans laquelle il aura beaucoup de passion, il voudra connaître beaucoup de choses, il voudra découvrir des choses, il voudra... Tu vois, c'est un âge qui est très compliqué et très difficile. Et aussi, le diable profite aussi pendant ces moments-là pour dérouter aussi plusieurs parmi les jeunes, pour les amener effectivement dans des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et alors, comment on doit fuir la passion de la jeunesse alors que la Bible demande que nous devons fuir, nous devons aller très loin, vraiment, véritablement éloigner des passions de la jeunesse. Alors, nous savons que c'est déjà quelque chose qui est fort. Tu vois, oui. De toi-même en soi, c'est difficile pour que tu puisses le vaincre. Il faut que quelqu'un qui est plus fort ou quelque chose qui est plus fort puisse t'aider pour vaincre les passions de la jeunesse. Alors, la meilleure manière pour vaincre les passions de la jeunesse, c'est par le moyen de la prière. C'est la prière qui va aider à quelqu'un pour aller au-delà, pour vaincre les passions de la jeunesse. Et beaucoup plus encore, pour vaincre les passions, il faut que Dieu puisse être en vous. Parce que quand Dieu est en vous, c'est là que vous avez la force de vaincre. Parce que la victoire ne vient que par lui. Et lui, il a déjà vécu avant nous
pendant qu'il était sur la terre, il a vaincu les tentations, il a vaincu les épreuves, il a vaincu les passions de la jeunesse parce qu'il était aussi jeune. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il est né comme tous les bébés, et il a grandi comme tous les jeunes gens. Il avait aussi des passions parce qu'il était aussi un humain, mais nous voyons qu'il avait vaincu. Et parce que lui, il a vaincu, aujourd'hui, il revient sous forme de l'esprit. Quand il habite dans quelqu'un, automatiquement, la personne sera forte pour vaincre les passions de la jeunesse. Merci pour votre réponse. Et qu'est-ce que vous faites pour garder les jeunes de votre église toujours dans le feu? Parce que nous avons vu dans des vidéos, que les jeunes de votre église sont toujours plein de feu comme vous. Quel est votre secret? Dites-le nous. Nous avons envie de connaître cela. Ben, le secret, c'est le message de l'air. Le secret, c'est le message de William Branham, parce qu'il y a du bonheur qui est dans le message de William Branham. Ailleurs au monde, il n'y en a pas. C'est seulement dans ces messages. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons le bonheur. Et la force pour vaincre toute chose, c'est aussi dans le message. La force pour rester sous l'onction, pour être dans le feu à tout moment, c'est que vous devez vraiment manger la parole, vous devez avoir beaucoup de temps de prier et beaucoup de temps pour écouter la voix du prophète William Branham. Et ça va vous aider pour être fort, pour rester ferme dans la parole de Dieu. Donc, le secret, comment je fais pour que les jeunes puissent être plein feu, c'est ça mon secret. Ils sont dans le message, ils mangent la parole tous les jours, ils prient tous les jours. Voilà, ça produit les fruits. Wow. Pasteur, est-ce que vous pouvez confirmer que tous les jeunes de votre église ont le Saint-Esprit? Ça, c'est une très très bonne question que j'apprécie beaucoup. Vous savez, le prophète Branham, il a prêché une prédication dont il a intitulé « 3 sortes de croyants ». Et il a dit, dans chaque église, partout là où les gens se regroupent, il y a ces 3 sortes de croyants qui sont là. Donc, il y a des gens qui croient, il y a des semi-croyants et il y a aussi des incrédules. Les gens qui sont là, malgré qu'ils sont là, ils voient tout ce que Dieu peut faire. Mais en eux, il n'y a pas cette chose qui peut les amener à croire. Et c'est comme ça dans tous les groupes, dans toutes les églises, partout au monde. Ça existe comme ça. Donc, c'est difficile de dire que dans une pareille église ou dans une telle église, tout le monde qui sont là, ils sont baptisés du Saint-Esprit. C'est difficile. Nous croyons que nous sommes en train de partir au ciel. Mais de testifier, d'approuver réellement que tout le monde a le Saint-Esprit, là, je crois que c'est Dieu qui peut l'approuver. C'est Dieu seul qui peut l'approuver. Mais je sais que Dieu, il a fait de grandes choses au milieu de la jeunesse de l'Assemblée de Charlotte. Je vois tout ce que Dieu est en train de faire. Ça me rassure, ça me donne encore le courage pour continuer, tout en sachant que vraiment nous sommes dans les bons. Mais peut-être la majorité, la minorité. Mais oui. La majorité de mon église, la majorité des jeunes gens dans mon église, où ils ont le Saint-Esprit. Je peux le dire tout haut, qu'ils ont le Saint-Esprit. Quelques cas rares, ça a toujours été partout. Peut-être 2 ou 3 personnes dont nous travaillons encore. Mais la majorité sur 100, je peux dire 90% ou 95%, ils sont remplis du Saint-Esprit. Vous avez des preuves? Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous dire les preuves? Tu sais d'abord, le preuve, Frère Branham dit que quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, vous allez le savoir. Et il dit qu'auparavant, je croyais que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, la preuve serait qu'il doit avoir beaucoup d'amour, ou il doit faire ceci et cela. Et après, il est revenu pour dire que quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, comment je le saurai? C'est quand cette personne, vous allez voir, la capacité que cet homme-là a pour recevoir la parole de Dieu. Parce que celui qui a Dieu en lui ne peut recevoir que Dieu. Il va être là vraiment dans le temple, il va être là en train de lire, de méditer. Vous allez voir comment il est en train de se comporter face à la parole de Dieu et vous allez le savoir. Et aussi, il y a aussi un autre aspect qui est facile pour comprendre, c'est que quand le Saint-Esprit entre dans quelqu'un, vous allez le reconnaître par les fruits. Vous allez voir comment sa vie doit changer, comment les choses doivent changer. Si ça ne change pas, ça veut dire qu'il n'y a rien. Or, moi, j'ai suffisamment de preuves que les vies des gens dans cette église ont changé complètement. Merci, pasteur. Pasteur, il y a des jeunes qui voyagent eux-mêmes sans leurs parents et nous remarquons qu'il y a d'autres qui viennent, par exemple, ici en Amérique, qui vivent la vie chrétienne et il y a d'autres
qui viennent ici, ils ne vivent pas la vie chrétienne. Au Congo, ils étaient des chrétiens, mais quand ils arrivent ici aux États-Unis, ils abandonnent la vie chrétienne. Et d'autres, parce qu'ils ils ne savent pas comment, ils n'ont pas de gens pour leur parler comme on les parlait à la maison. Et c'est pourquoi nous voulons savoir comment est-ce qu'il faut faire pour garder la vie chrétienne, spécialement pour les jeunes qui viennent seuls ici en Amérique, là où il y a trop de tentations, trop de choses, trop de distractions. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour garder la vie chrétienne même quand ils sont loin de leurs parents? Le problème, c'est, vous voyez, on a posé cette question au prophète Branham. Est-ce que les enfants qui sont nés dans une famille chrétienne iront tous au ciel? Mais frère Branham a dit non, ce n'est pas vrai. Le problème, ce n'est pas naître dans une famille là où il y a Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que chacun de vous, chacun de nous, chaque enfant, il doit être en mesure d'aller croiser Dieu lui-même en face. Il doit être en mesure de parler avec Dieu, que Dieu puisse habiter en lui. Et quand Dieu est en lui, automatiquement, il a la force pour ne plus jamais tomber. Même si même s'il vivait avec ses parents, ou même s'il ne vivait pas avec ses parents, le fait d'avoir Dieu en toi, Dieu est parfaitement capable de t'aider pour tenir les coups. Vous voyez, les gens sont en train de tomber, c'est parce que Dieu n'est pas entré. Il y a plusieurs, par exemple, comme je le disais il n'y a pas longtemps dans ma prédication. Vous savez, quand nous, on a grandi, Dieu nous a fait la grâce de grandir dans des familles chrétiennes. Et il y a d'autres qui partaient à l'église parce qu'on les poussait pour aller à l'église. Et pourtant, soit quand il se met là, ça n'y est pas dans son cœur. On était en train de les pousser pour venir. Maintenant, quand ils sont séparés, quand ils se séparent de leurs parents, c'est là que les problèmes arrivent. Or, le vrai problème, ou la vraie solution à cette affaire, c'est que tout le monde doit croiser Dieu face à face. Enfants, jeunes, vieux, tout le monde doit croiser Dieu face à face. Cela va faire que la personne ne pourra jamais s'éloigner de Dieu. Il sera toujours là. Oui, si je comprends bien, pour vivre la vie chrétienne, même loin de ses parents, il faut avoir déjà le Saint-Esprit quand tu es dans la maison des parents. Oh oui, je crois que c'est ça. Ok, Pasteur Atapis, nous avons remarqué que vous parlez trop de jeunes. Vous prenez soin des jeunes, vous vous occupez trop de jeunes. Alors, une question m'était venue et d'autres gens aussi s'étaient posés, ils se sont dit, pourquoi est-ce que le pasteur Atapis est un peu trop sévère envers les jeunes? Est-ce parce qu'il est aux États-Unis ou bien parce que lui-même il était tenté quand il était jeune? Ou peut-être que c'est votre ministère qui vous pousse à le faire? Ça, c'est une très bonne question. Oui, je suis très sévère, très dur envers les jeunes gens parce que je ne veux pas que nous puissions les perdre. Oui, chers téléspectateurs, comme vous voyez l'ambiance dans les plateaux, le pasteur Atapis est en train de répondre. En tout cas, j'espère pour ceux qui avaient des questions, ils sont en train de trouver leurs réponses. Et nous continuons dans notre mission. Et pasteur Atapis, merci pour les autres réponses. Et pasteur Atapis, nous avons remarqué qu'il y a des jeunes, beaucoup de jeunes, qui disent qu'ils préfèrent d'abord faire la vie. Et ils disent qu'ils vont servir Dieu quand ils vont devenir des papas plus tard dans leur jeunesse à 50 ans, 60 ans. Mais nous avons remarqué que vous-même, vous avez commencé à servir Dieu quand vous étiez encore trop jeune, avant même que vous ne deveniez pasteur. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui pensent de la sorte? Je pense que moi, je n'ai pas une pensée que je peux donner de moi-même. Je ne peux répéter que ce que le prophète Branham a dit. Parce que frère Branham, lui, vous voyez, il a dit que s'il avait la chance de servir Dieu depuis son enfance, il aurait dû le faire. Parce que travailler pour Dieu, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire dans la vie. C'est le bonheur qu'on peut avoir. C'est ces privilèges-là quand Dieu te donne pour que tu puisses les servir. Alors, moi, je peux conseiller aux enfants de Dieu de commencer à servir Dieu depuis votre jeunesse, depuis votre enfance. Parce que regardez, frère Branham, Dieu l'a protégé pour ne pas tomber avec des femmes. Dieu l'a protégé pour ne pas aller à prendre de l'alcool, fumer du chanvre et tout. Parce que Dieu voulait qu'il travaille pour le Seigneur. Dieu l'a protégé depuis son enfance. Et maintenant, toi, tu veux me dire que depuis ton enfance, tu vas d'abord aller faire ta vie pour revenir quand tu seras vieux. Mais c'est ce que les jeunes gens du 21e siècle pensent. Mais c'est exactement ça, quelque chose que nous sommes en train de combattre. Parce qu'on devait avoir cette soif-là. On devait déjà avoir cette décision-là depuis le bas âge de servir Dieu. Déjà depuis quand vous êtes jeune, que vous puissiez servir votre Dieu. Mais pourquoi servir Dieu dans son bas âge? Mais quand tu es dans le bas âge, tu es encore fort.
tu as encore le sang qui est fort, tu as encore la capacité d'aller très loin pour servir Dieu. Comme ça, quand tu vas grandir, quand tu vas vieillir, ben, tu as déjà fait quelque chose pour Dieu. Dis-moi que tu n'as pas travaillé, tu n'as rien fait pour Dieu depuis ton enfance, jusqu'à ce que tu vas avoir 45 ans, 50 ans, le ministère commence. Dans 50 ans, tu commences le ministère, tu vas mourir dans 55 ans. Alors dis-moi un peu qu'est-ce que tu vas faire de bon pour Dieu. D'autres disent que c'est quand ils sont déjà vieux là, ils ont déjà de l'expérience dans la vie et ça va les aider. Mais l'expérience là, c'est Dieu qui donne l'expérience. Moi, je crois que si tu demandes à Dieu l'expérience dès ton enfance, le Seigneur va t'aider. Il va te donner beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience pour travailler pour lui. Moi, je suis pour les enfants, pour les chrétiens qui commencent à servir Dieu dès leur bas âge. Ça paye bien. Ça fait que toute ta vie, tu es dans la présence de Dieu. Ça fait que Dieu va te bénir davantage. Parce qu'il y a du bonheur qui est dans le message. Il y a le bonheur qui est dans le service du Seigneur. Donc, je déconseille, je décourage ceux qui prennent cette décision. Et non, j'attends quand je vais vieillir, quand je serai un grand-papa et tout ça, c'est alors que je vais servir Dieu. Là, ça sera trop tard. Parce que quand tu es jeune, quand tu es encore célibataire, quand tu n'as pas encore de responsabilités sur toi, tu as toutes les capacités de faire tout ce que tu peux pour Dieu. Mais quand tu as beaucoup de responsabilités, tu as des enfants qui te suivent, tu as des choses et tout, tu vois, les choses deviennent un peu compliquées. Donc, j'encourage ceux qui veulent travailler, servir Dieu dès leurs enfances, qu'ils le fassent. Jésus, il a commencé trop jeune. Jean-Baptiste, il a prêché trop jeune. Frère Branham, quand Dieu a commencé même à les visiter, il avait quel âge? 7 ans. Quand il partait pour puiser l'eau, et Dieu va lui parler dans un tourbillon. Dieu va lui parler dans un arbre. Il a couru, il a dit, Maman, somebody is talking to me. Somebody is the tree. Quelqu'un dans l'arbre en train de parler. Il avait quel âge? 7 ans. Aujourd'hui, nous tous ici, nous sommes en train de courir. Les gens sont en train de courir, un prédicateur. C'est bien. Mais Branham, il a commencé ces choses quand il était encore trop jeune. Dieu a commencé à les visiter quand il était encore trop jeune. Donc moi, j'encourage les jeunes gens de travailler pour le Seigneur. Je les encourage que les jeunes sœurs soient des servantes de l'Éternel, que les jeunes frères soient des servants de l'Éternel, des serviteurs de l'Éternel, qui rendent des services pour notre Dieu. Je crois que leur vie sera bénie davantage. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, vous êtes pasteur du message du temps de la fin. Et nous avons remarqué que dans ce message du temps de la fin, il y a un peu un laisser-aller qui est entré. L'amitié entre frères et sœurs d'une même église. Et vous êtes pasteur, ça veut dire que vous lisez beaucoup plus que nous. Et vous connaissez beaucoup plus la Bible que nous, même les prophètes. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pensez de l'amitié entre frères et sœurs? Et même, qu'est-ce que les prophètes, si les prophètes en parlent, s'il est d'accord de cela ou bien il est contre ça? Bon, moi, je crois qu'on ne peut pas laisser qu'il y ait de l'amitié entre les feuilles de manioc et un bouc. Parce qu'aujourd'hui, ils seront des meilleurs amis, mais après demain, le bouc va manger les feuilles de manioc. Donc, moi, je crois que l'amitié entre hommes, entre frères et sœurs, ça ne peut pas exister dans l'Église. Nous sommes frères et nous sommes sœurs. Si nous étions dans le jardin d'Éden, j'allais dire gloire à Dieu. J'allais dire allez-y de l'avant, allez-y, avoir des amitiés. Mais nous sommes en train de vivre dans un âge très mauvais, un âge très compliqué. Le diable est en train de ramper même dans les églises. Il est assis dans les têtes des gens, dans les cœurs des gens. Le diable est en train de chercher par tous les moyens. La Bible dit, il est en train de tourner tout autour de nous comme un lion rougissant. Il est en train de chercher qui il va dévorer. Il cherche des filles qu'il va dévorer, il cherche des hommes qu'il va dévorer. Alors, ça demande beaucoup de prudence. Ça demande beaucoup de prudence. Quand vous laissez le jeune frère aller être des amis des jeunes sœurs, vous leur laissez aller se tapoter, se toucher, ça s'appelait très tard, la nuit, se parler, ils sont vraiment des amis. Et tu vois, la chose qui étonne même, c'est que tu vas voir aujourd'hui, il y a même d'autres frères, vraiment avec une sœur de l'église, ils se saluent vraiment, ils se tapent les mains là. Oh, ça c'est vraiment ma sœur de dedans, ma sœur vraiment. Donc ma sœur, donc il y a 4, je me demande à quoi t'as quand. Je me pose la question, il est vraiment de dedans là, de dedans comment? Donc il y a des sœurs de dedans, il y a des sœurs aussi de dehors. Dans le message de Branham, moi je me pose la question. Donc nous voyons donc cette amitié-là qui grandit, ça fait comme si le message est sans valeur. Pourtant le message de William Branham a une valeur que nous devons respecter. Le prophète a dit,
faites tout ce que vous voulez faire, mais gardez ces messages honorables. L'amitié entre frères et sœurs, dans le message du temps de la fin, ça n'existait pas. Parce que l'homme, il peut être facilement tenté par la femme, et la sœur, là, peut être aussi facilement tentée par l'homme. Donc ça, c'est mon ami dit dedans. Ça, c'est vraiment... Donc, il y a un anga 4, ça montre déjà qu'il y a quelque chose de faux là-dedans. Parce que si c'est normal, nous sommes frères et nous sommes sœurs. Il faut que le frère soit éloigné de la sœur et il faut aussi que la sœur soit éloignée du frère. Quand bien même, nous voyons les gens, vous savez, même quand ils sont fiancés, ils sont tout ça, on ne les permet même pas d'aller se promener seuls. On ne les permet pas d'aller se visiter mutuellement seuls. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour veiller, pour être là comme une sentinelle pour les protéger. Vous comprenez? Même s'ils ont le Saint-Esprit, ce n'est pas mauvais. Même s'ils ont le Saint-Esprit. Mais le prophète a dit, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas tomber. Oui, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas tomber. Le Saint-Esprit, c'est fort. Mais la chair aussi, elle est faible. Vous voyez? Le Saint-Esprit est fort dans l'homme. Mais vous n'allez pas laisser une sœur toujours tout autour de ses frères-là parce qu'elle a le Saint-Esprit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah, mais Branham avait beaucoup de Saint-Esprit en lui. Il était ami de combien de sœurs? Meda, qui est la femme de Branham, qui avait le Saint-Esprit, qui prenait ça directement, son mari injectait ça à tout moment. Elle avait combien d'amis? D'amis frères, d'amis garçons, que non, Meda là, oh non, Jean est venu chercher Meda. Ah, Meda, ton ami est venu, ils étaient combien? Vous voyez qu'il y a d'autres choses qu'on doit, nous-mêmes, nous devons vraiment mettre des barrières pour que le péché ne vienne pas. Il y a un laisser-aller qui est entré dans les églises. Oui, tu as raison, ma sœur journaliste, oui, tu as raison. Il y a un laisser-aller qui fait que... Et d'ailleurs, pour commencer, vous m'avez posé une très bonne question. Ils ont le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, ça lui dira ce que je suis en train de dire. Quand il a le Saint-Esprit, une sœur qui a le Saint-Esprit, être tout le temps collé avec des frères, tout le temps collé, le Saint-Esprit lui dira que ce n'est pas bien. Le Saint-Esprit va lui parler, éloigne-toi parce que les dangers te guettent. Et quand un frère a le Saint-Esprit va lui dire, vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas notre ami. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est le Dieu créateur qui vient habiter dans l'homme. Et quand il vient habiter à l'homme, lui, il a vaincu les passions de la jeunesse. Il a vaincu l'amitié entre hommes et frères, entre hommes et sœurs. Il a vaincu ça. Quand lui, il vient habiter en toi, il va enlever tous ces laissés-aller. Il va enlever toute cette passion, il va enlever les passions de la jeunesse, il va enlever tout. Il fera que tout ton être sera focalisé seulement à lui et à lui seul, à la parole. Il n'y aura pas de place pour toi pour tomber. Parce que Frère Branham nous dit quoi? Il nous dit que quand le Saint-Esprit vient entrer dans l'homme, il ne nous donne pas un espace de la justification. Il n'y en a pas. Oh non, moi je suis tombé parce qu'il n'y en a pas. Parce que le Saint-Esprit vient pour enlever, non, je ne peux pas. Oh, je ne peux pas, je ne pouvais pas faire ça. Ça enlève ça. Ça enlève toute ta faiblesse. Ça enlève tout ton côté négatif là. Ça enlève. Ça fait de toi un Dieu sur la terre. Et Dieu sur la terre, il va te laisser avoir des amitiés inutiles avec des gens à l'intérieur de l'église. Ça ne marchera pas. C'est là que les gens sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber par manque de Dieu. Il faut que les gens soient baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Je vais un peu sortir de ta question, mais c'est aussi par rapport à ce que tu es en train de me dire. Une fois, j'ai eu une interview avec un groupe de jeunes frères à l'Internet et ils m'ont posé cette question, si quelqu'un, quand il a le Saint-Esprit, va tomber ou pas. Et quand j'ai répondu ça, c'était un peu beaucoup de... J'ai entendu même d'autres pasteurs, d'autres prédicateurs qui m'ont appelé pour me dire que non, mais c'est faux, mais tu vois, Frère Branham m'a dit, même quand tu as le Saint-Esprit, tu peux tomber, tout. Oh, oui, mais il a dit ça, mais lui-même, il est tombé combien de fois? Aucune fois. Ben, si lui n'est pas tombé, comment moi je vais tomber? Donc, tu vois, le Saint-Esprit doit être là pour nous donner la force, la capacité pour aller de l'avant. Même quand j'ai le Saint-Esprit, je ne peux pas me laisser faire des choses parce que j'ai le Saint-Esprit. Donc, tu comprends que le Saint-Esprit, c'est notre tour de contrôle pour nous empêcher effectivement d'avoir des amitiés entre hommes et femmes. Oui, donc, si je comprends bien, quand tu as le Saint-Esprit, toi-même aussi, tu dois te protéger pour... Mais quand tu as le Saint-Esprit, d'abord le Saint-Esprit va te contrôler. Okay. Pour commencer. Le Saint-Esprit va t'empêcher de faire des choses qui ne sont pas écrites. Le Saint-Esprit, c'est notre tour de contrôle, c'est notre gardien, c'est notre guide, c'est notre directeur, notre patron. Le Saint-Esprit, c'est notre manager. Le Saint-Esprit, c'est celui-là, quand tu te lèves le matin, tu te mets à genoux, quand tu parles, il te dit aujourd'hui, tu feras ça. C'est ça le but du Saint-Esprit. Il vient pour enlever notre côté négatif. Il vient pour nous aider pour être véritablement des chrétiens. Amen. Vous comprenez? Alors, quand tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui va te protéger. C'est lui qui va t'aider.
Parce que toi, sans lui, tu es faible. Il faut que lui vienne pour que tu sois fort. Amen. Et comment il va te protéger? Il doit commencer à te parler, il doit commencer à te défendre des choses. Ça, tu ne peux pas faire, ça, tu ne peux pas faire. Et voilà, c'est comme ça que tu seras fort. Merci, Pasteur Atapis. C'était une très bonne réponse. En tout cas, j'ai aimé. Pasteur Atapis, nous sommes en Amérique. Il y a des fois il y a des situations que nous passons que nous ne voulons pas les passer, mais ça arrive. Et il y a des fois des gens qui sont du message, qui habitent comme, parce qu'ils n'ont pas de gens à côté d'eux qui prient au message et ils sont obligés d'habiter avec ceux qui ne prient pas. Et déjà, quand tu habites avec ceux qui ne prient pas, il y a déjà de mauvaises influences qui peuvent être là autour de toi. Oui. Et comment garder la vie chrétienne ou comment éviter les mauvaises influences de ceux qui ne prient pas? Vous savez, quand vous avez Dieu en vous, il saura vous protéger comme nous sommes en train de le dire. Le Saint-Esprit protège. Il arrive des situations exactement comme vous êtes en train de le dire, là où vous devez habiter avec des gens qui ne croient pas le message, avec des gens qui ne sont pas comme vous, ils sont en train de faire leurs choses. Le prophète a dit, vous ne devez pas vous séparer des hommes. Vous devez toujours être avec les hommes parce que Dieu aime même les pécheurs. Mais il a dit que vous ne devez pas participer à leurs péchés. Tu peux rester avec eux par contrainte parce que vous êtes obligé de rester là. Il n'y a pas un autre moyen d'en sortir, de s'en sortir. Mais ça ne veut pas dire que vous devez aller vous mêler dans leurs choses. Leurs influences vont toujours être là. Mais toi, à force d'être dans la prière, ta vie de prière va repousser ces influences. Il y en aura toujours. Les influences, c'est toujours là. Ce n'est pas seulement les gens qui ne prient pas. Même dans les églises, là où nous partons. Même les gens qui sont dans le message. Ils ont aussi leurs influences. Des fois, nous fouillons tout autour d'autres personnes. Nous allons seulement pour dire que non, eux là, ils sont meilleurs parce qu'ils sont dans le message. Et pourtant, des fois aussi, c'est le contraire. Les influences, ça se transmet d'une personne à une autre. Mais la meilleure manière pour vaincre les influences, surtout les mauvaises influences, c'est par la prière. La prière, c'est l'arme la plus puissante qui, quand vous tirez ça détruit tout ce que Dieu n'a pas créé. La prière change tout. La prière enlève toutes les mauvaises influences sur les enfants de Dieu. Merci, pasteur. Ça a été trop clair. Chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin de notre mission. Mais avant de clôturer, nous allons demander au pasteur de dire un mot de la fin pour aujourd'hui, pour notre sujet de la jeunesse. Sur la jeunesse, c'est un moment très merveilleux. Les jeunes, ils ont beaucoup de temps pour servir Dieu dans leur vie. Quand tu es jeune, tu as encore l'occasion de donner à Dieu ton corps, ton cœur, ton esprit, ton âme. Tu as encore la capacité d'être meilleur. Tu vois, les gens qui ont servi Dieu, Dieu les a bénis, surtout quand ils ont commencé dans leur jeunesse. Quand vous voyez notre frère Samuel, ses parents l'ont remis entre les mains de Dieu depuis sa jeunesse. Il était dans le temple, Dieu l'a béni. Quand tu es jeune, un jeune homme, tu as encore la vigueur dans ton corps. Dieu en a besoin. Dieu n'a pas besoin de te perdre quand tu es jeune. Ou Dieu n'attend pas seulement que tu puisses avoir que tu puisses avoir de l'âge pour qu'il puisse te servir ou t'utiliser. Tu sais que Dieu a besoin de ta force. Il a besoin de tout ce que tu as en toi pour les servir. Vous savez, la Bible dit dans Ecclésiaste, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, le Seigneur, il va t'appeler à un jugement. Et il veut que, pour que tu ne puisses pas aller dans ces jugements, traverser tous ces moments-là, Dieu veut que tu puisses les servir dans ta vie. Ainsi, j'invite tous les jeunes, j'invite tout le monde. Je t'invite, toi mon bien-aimé, toi ma sœur là où tu es, de prendre une décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de prendre une décision de le servir dans ta vie, alors que tu as encore cette force dans ton corps. Parce qu'il est plus tard que tu le penses, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Fais tout ce que tu peux faire pour lui rendre un culte agréable dans ta vie. Donne ta vie, donne ta jeunesse, donne ta vigueur, donne ta force, donne ton intelligence, donne toutes tes capacités que tu as au Seigneur Jésus-Christ. Il t'attend, il a besoin de toi. Voilà mon message que je peux te donner. Merci, Pasteur Atapis. C'était vraiment un réel plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau. Et je remercie tout le monde qui était branché derrière son petit écran TV, ordinateur, téléphone pour suivre notre émission des Échos de Charlotte. Nous sommes très contents, Soyez connectés et
restez toujours là branchés. Nous allons toujours être là pour parler. Si vous avez des suggestions, des conseils, des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur le 704 777 93 77 et nous allons mettre notre site là, juste en bas, pour que pour nous écrire aussi par email. Et nous sommes très contents encore une fois. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir à la prochaine. Merci.